Ces images que nous voyons pourraient bien marquer le début d'une guerre civile aux États-Unis. Et non, je ne parle pas seulement de citoyens en colère qui manifestent, agressent ou se plaignent. Non, cela va bien au-delà. Je parle de forces fédérales contre la garde nationale qui est contrôlée par les États. Oui, nous parlons de gouvernements locaux face au gouvernement fédéral. C'est dire l'ampleur de la situation. Bienvenue sur le Réveil financier, votre source d'analyse approfondie des événements qui façonnent notre monde. Préparez-vous à une révélation choquante sur la version officielle des faits. Dans les deux cas, ces forces disposent de troupes, d'éléments entraînés, d'armes, de tactiques, et surtout, elles répondent à des chefs différents. Les forces fédérales, elles, répondent à Donald Trump, le chef d'état-major et commandant en chef de l'armée. D'un autre côté, la garde nationale ne devrait répondre qu'au gouverneur. Le fait que Donald Trump l'ait utilisé pour l'envoyer dans d'autres États, comme le Minnesota, prétendument pour apaiser les choses, est une autre histoire. Mais la Cour suprême, lui a déjà ordonné de retirer ses troupes. Finalement, la situation est la suivante. Les gouverneurs contrôlent la garde nationale et Donald Trump commande les forces de l'armée. Cependant, un événement à Minneapolis a été retentissant et a déclenché toute cette escalade. Le gouverneur du Minnesota lui-même déclare qu'il va préparer sa garde nationale à affronter les forces fédérales. Je vous explique. Tout cela est né d'un incident spécifique à Minneapolis, où, comme souvent, les forces du service de l'immigration et du contrôle des douanes, ICE, ont continué leurs abus habituels envers la communauté et les habitants. Et là, comme c'est malheureusement devenu la coutume, les riverains sont sortis pour protester, les interpeller, leur demander ce qu'ils faisaient là et les repousser. Mais ces riverains, munis de leur téléphone portable, ne représentent aucun risque pour ces agents de l'ICS qui, eux, arrivent armés dans des véhicules non identifiés, vêtus de gilets pare-balles et lancent des gaz lacrymogènes. Ce sont donc eux qui génèrent la violence. Je vais vous montrer la vidéo qui a tout déclenché. Regardez, ces officiers se descendent de ce véhicule qui, encore une fois, n'est pas identifié, n'a aucune marque. Ils s'approchent d'un véhicule conduit par une femme. Ils ne lui disent pas de sortir de la voiture. La femme qui filme crie non, non. Mais ce qui se passe ensuite est stupéfiant et a donné lieu à tout ce que je vous raconte, le début potentiel d'une guerre civile aux États-Unis. Observez la personne au fond, celle devant le camion. Il a tiré. Il a tiré sur la personne qui conduisait et on voit plus loin que le véhicule percute quelque chose. La fumée qui s'en dégage indique l'impact. La personne qui filme est sidérée. Elle dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des criminels. Regardez. » Elle leur dit de s'éloigner. Bien sûr. Ils ne veulent pas qu'elle continue de filmer. Honte! Honte! dit-elle. C'est la personne qui a tiré. Et vous le voyez, il marche, il n'est pas blessé, il ne lui est rien arrivé. Ce détail est crucial, car il contraste fortement avec les informations officielles du gouvernement de Donald Trump. Les images de la personne abattue montrent qu'il s'agissait d'une femme de 37 ans, mère de 3 enfants, qui a simplement tenté de fuir la zone où l'IC intervenait, arrêtant des personnes sans mandat ni raison. Cette femme, prise de panique, a tenté de s'échapper. Vous l'avez vu de vos propres yeux, je n'invente rien. Mais quelle est la version officielle du département d'État et de Donald Trump? Voici encore une image de l'individu qui a tiré sur la femme alors qu'elle était devant sa voiture. Et regardez ce que ces agents ont fait après cet acte de barbarie si dévastateur, si violent et si inégal en termes de force. Voici l'image que nous venons de voir. On y voit le camion avec les lumières rouges et bleues, c'est la même scène. Et observez ces deux agents de l'ICE après les faits. Ils célèbrent, ils se félicitent de ce qu'ils ont fait. Au fond, vous le voyez, le camion a percuté la voiture blanche et une ambulance arrive derrière. Regardez encore une fois ces deux officiers. Que célèbrent-ils? Que fêtent-ils? C'est un niveau de cannibalisme, de cynisme, de violence sans précédent. Il m'est difficile de le décrire. C'est inouï. Cela n'était jamais arrivé aux États-Unis. Après cet événement, de nombreuses protestations ont éclaté dans tout le Minnesota.
C'est ce qui s'est passé cette nuit-là, mais je veux vous montrer d'autres exemples car cela s'est étendu bien au-delà du Minnesota, prenant une ampleur bien plus grande. Par exemple, voici ce qui s'est passé à New York, où des marches sont organisées pour que l'ICE quitte la ville. Ce mouvement se propage déjà à plusieurs États américains. Ici, vous voyez des protestations à Minneapolis, bien sûr, mais aussi à Chicago, New York, Seattle, Washington. Ce ne sont là que quelques exemples de ce qui se passe. Si je pouvais vous montrer beaucoup plus de vidéos, mais le point que je veux que vous observiez et où je veux vous amener, c'est la gravité de la situation. Dans ce cas, les forces de l'ICE ont complètement dépassé les bornes, elles sont hors de contrôle. On ne se soucie même plus de savoir si elles sont d'origine latine ou non. Elles descendent dans les rues des États-Unis, comme la Gestapo, arrêtant et emmenant n'importe qui ose faire quelque chose d'aussi dangereux que de protester. Récemment, une jeune femme aux États-Unis manifestant sur un trottoir a déclaré que les impôts payés par les citoyens américains étaient utilisés pour financer l'IC et pour mener ce genre d'action extrême. Cette jeune femme a été arrêtée pour obstruction à la justice. Comme elle l'a dit, ce n'est pas seulement une question étrangère. Ce sont nos impôts qui sont utilisés pour commettre ces crimes de guerre. De nous opposer au régime de Trump, à l'administration Trump qui commet des crimes ici aux États-Unis et contre les populations au Venezuela. En arrière-plan de cette interview, on pouvait voir une voiture de police. Immédiatement après la fin de l'interview, Plica a été arrêté par deux officiers de police de Grand Rapids. On le voit dans la vidéo. Un officier lui dit qu'il est arrêté pour avoir obstrué la voie publique et pour ne pas avoir obéi à un ordre légal d'un policier. On la voit emmener dans cette voiture. Le discours des officiers est clair. Toute chose qui les dérange, toute chose qui n'est pas une simple soumission, même sans avoir commis de délit, n'est plus tolérée. Où est passé le premier amendement qui garantit le droit de manifester aux citoyens américains? C'est terminé. Cela n'existe plus. Le pays est en train de basculer vers une dictature, un régime tyrannique. Mais le point crucial est de voir comment cela s'intensifie, menant à ce qui pourrait être le début d'une guerre civile aux États-Unis. Rien n'est plus important que la sécurité du Minnesota. J'ai émis un ordre d'alerte pour préparer la garde nationale du Minnesota. Le gouverneur le déclare ouvertement. Il dit « Ces gardes nationaux sont nos gardes et j'ordonne déjà qu'ils se préparent à affronter les forces fédérales. Nous en avons assez. Cela signifie, comme je vous le disais au début, que les forces étatiques affronteront les forces fédérales et le Minnesota sera sûrement rejoint par d'autres États. Cela ne s'arrêtera pas là. Mais savez-vous le comble du cynisme? Je n'ai pas d'autre mot. L'explication, si l'on peut appeler cela ainsi, des faits que le gouvernement des États-Unis donne à ce sujet n'a absolument rien à voir avec ce que je vous ai montré au début. Selon la version officielle, en raison des conditions météorologiques défavorables à Minneapolis, l'un des véhicules s'est retrouvé bloqué et embourbé dans la neige. Les forces de l'ordre tentaient de dégager ce véhicule lorsqu'une foule d'agitateurs qui les harcelaient toute la journée a commencé à les bloquer, à leur crier dessus et à entraver les opérations des forces de l'ordre. Des officiers et agents des lycées se sont approchés du véhicule de l'individu en question qui bloquait les officiers avec son véhicule et qui les avait harcelés et entravés dans leur travail toute la journée. Les agents de l'ICI lui ont ordonné à plusieurs reprises de sortir de la voiture et de cesser d'obstruer les forces de l'ordre, mais elle a refusé d'obéir à leurs ordres. Elle a ensuite transformé son véhicule en arme et a tenté de renverser un agent des forces de l'ordre. Cela apparaît comme une tentative de tuer ou de causer des lésions corporelles aux agents, un acte de terrorisme intérieur. L'officier de l'ICE, craignant pour sa vie et celle des autres officiers autour de lui, ainsi que pour la sécurité du public, a tiré des coups de feu défensifs. Il a utilisé sa formation pour sauver sa propre vie et celle de ses collègues. La personne a été libérée d'un hôpital local et a rejoint sa famille. Imaginez, peu importe comment ils essayent de l'expliquer, cela ne colle pas. Comparons. Premièrement, ils ont dit que le véhicule était coincé dans la neige.
Mais on ne voit aucun véhicule coincé dans la neige. Ils marchent même sur un trottoir propre. Puis, ils s'approchent et lui disent « Sortez de la voiture ». Ils le lui ont dit 2 fois en s'approchant de manière menaçante pour tenter d'ouvrir la portière. Et ce que Christine Noem a affirmé, c'est qu'il lui avait répété à plusieurs reprises de sortir de la voiture, qu'elle les avait entravés tout le temps et qu'elle avait ensuite tenté d'utiliser son véhicule comme arme pour blesser l'agent. Alors, craignant pour sa vie, celle de ses collègues et du public, il aurait tiré en légitime défense. C'est ce qu'ils veulent faire croire. C'est le discours officiel. Alors que vous, ici, vous voyez ce qui s'est réellement passé. Elle reçoit 2 tirs uniquement pour avoir tenté de fuir. Elle a reculé sa voiture, puis avancé, mais elle cherchait à partir. C'est l'autre officier qui s'est placé devant elle, a sorti son arme et a tiré de manière si brutale. En plus du gouverneur qui a annoncé qu'il préparait la garde nationale, le maire de Minneapolis, Jacob Frey, exige également que l'ICE quitte la ville. Le maire a fermement condamné les actions du service de l'immigration et du contrôle des douanes et a exigé son départ immédiat de la ville. Cette déclaration fait suite à la mort d'une femme de 37 ans abattue par un agent de l'ICE ce mercredi 7 janvier. Ce sont donc le maire de la ville et le gouverneur de l'État qui demandent le départ de l'ICE, mais ils ne se contentent pas de demander. Ils avertissent déjà qu'ils prépareront la garde nationale pour les combattre. Si l'ICE tente une nouvelle action ou un autre mouvement dans cet État, la garde nationale sera appelée. Ses forces sont entraînées, bénéficient d'un soutien militaire, possèdent des armes pour repousser. Il ne s'agit plus d'un affrontement contre des citoyens, mais des membres de la garde nationale contre les forces fédérales de l'ICE. C'est un véritable baril de poudre qui explose en temps réel aux États-Unis. Vous assistez en direct au déroulement de cette situation et à la manière dont cet événement pourrait marquer le début d'une guerre civile aux États-Unis. C'est quelque chose d'inouï. Le gouvernement de Donald Trump s'effondre. Il y a peu de temps, 20 républicains ont tourné le dos à Donald Trump là où ça lui fait le plus mal. Et maintenant, Donald Trump craint même d'être destitué, selon ses propres dires. Les tensions sont à leur paroxysme et l'avenir des États-Unis semble plus incertain que jamais.